Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo film versus livre et il s'agit cette fois de l'épreuve La Terre brûlée, donc de Maze Runner 2. En anglais c'est The Scorched Trials, je crois. Voilà, donc j'ai été voir le film au cinéma il y a un petit moment, malheureusement je suis un petit peu en retard pour ma vidéo, mais bon, ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça. Et j'avais lu le livre un petit peu avant, j'espère que tout est assez frais dans ma tête, mais en tout cas je peux tout de suite commencer en vous disant que je suis dégoûtée. Alors je sais pas si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, en général je suis plutôt modérée, je suis plutôt ouverte, je pense pas être hyper puriste et râler sur toutes les adaptations de livres, pas du tout. Mais alors celle-là, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi? C'est juste pas possible, j'en reviens pas moi-même, j'étais dans le cinéma, j'étais là... Alors j'étais avec mon petit frère, il me disait hey, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es sapé? Je disais c'est trop nul, et il me disait c'est trop bien. Mais bon, il a pas lu le livre lui. Et d'ailleurs il y a des personnes que je connais qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont pas aimé le film, donc bon ça dépend. Mais en tout cas moi j'étais vraiment dégoûtée. C'est pour vous dire qu'en fait il y a des adaptations où ils enlèvent des morceaux, par exemple les adaptations d'Harry Potter. Moi je trouve que c'est des adaptations où ils oublient. Enfin, ils sont obligés de pas mettre certaines parties, mais globalement c'est fidèle à l'histoire. L'histoire globale est pas modifiée dans son corps. Ici, c'est pas la même histoire. J'ai encore failli me l'envoyer dans la tronche à chaque fois, quoi. Ici, c'est pas la même histoire. C'est vraiment carrément pas la même histoire. Et ils ont changé une histoire très sympa en un truc complètement pourri, creux et vide. Donc si vous avez vu le film, je vais rentrer dans des spoilers, donc c'est parti. Alors pour ce qui se passe dans le livre par rapport au film, donc comme je vous ai dit c'est absolument pas la même histoire. Pour vous dire en deux mots, dans le livre, en fait au début donc ils sont sauvés et amenés dans un centre, ça c'est pareil, mais une fois dans le centre il se passe totalement autre chose. Donc Teresa est séparée de Thomas et du reste des garçons, elle est mise dans une autre pièce à part, elle communique par télépathie avec Thomas, blabla, tout d'un coup, boum, la communication est complètement coupée, ce qui inquiète extrêmement Thomas. Ensuite, je me souviens plus exactement de la chronologie des événements, mais il se passe une attaque dans ce centre, il y a plein de cadavres pendus au plafond, bref c'est le gros carnage, et à ce moment-là Thomas essaye de rejoindre Teresa à tout prix. Il arrive devant la chambre de Teresa et là il trouve un papier qui dit Teresa la traîtresse, machin et tout ça, et quand ils réussissent à entrer dans cette pièce, ils rencontrent un type, et merde je me souviens plus de son nom, mais celui-là il est présent dans le... comment je veux dire, il est présent dans le film. C'est celui qui était dans l'autre... voilà, Harris, c'est ça. Celui qui était donc dans l'autre labyrinthe, il le rencontre. Lui, d'abord, grosse baston, torture, limite, machin et tout, pour qu'il avoue... pour qu'il raconte son histoire, en fait, et pour qu'il dise où est Teresa, même si probablement il n'en sait rien. Donc il parle avec ce type leur explique qu'il a été donc dans un... comment dire, dans un autre labyrinthe en parallèle à eux, et que dans ce labyrinthe-là, il était le seul garçon et c'était toutes des filles, donc la configuration inverse du labyrinthe avec Teresa et tous les garçons. Il raconte qu'il avait aussi une binôme comme Teresa et Thomas avec qui il pouvait communiquer, mais qu'elle a été tuée. Il réussit plus ou moins à se faire accepter par le reste du groupe et en fait à ce moment-là ils reçoivent un message d'annonce qui leur dit blabla, vous avez autant de temps pour vous rendre dans un centre au-delà des montagnes parce que vous êtes contaminé par la braise et que si vous n'arrivez pas à temps, la braise va gagner entre guillemets parce que ça met du temps à se déclarer, à s'avancer, la folie elle est progressive et tout ça, et donc si vous n'arrivez pas à temps, ben, vous allez tous mourir, vous êtes tous malades quoi. Voilà une bonne histoire, voilà du suspense, merci. Donc Thomas il se retrouve à devoir emmener tous ses potes au-delà de la montagne pour leur sauver la vie et à pas savoir où est Teresa. Et de là, ils décident de s'échapper de partir du camp, ils doivent même pas s'échapper quoi. Ils partent et boum, in the desert. Donc c'est parti dans le désert. À ce moment-là, ils arrivent, ils leur passent plein d'aventures, il y a une tempête aussi, d'éclairs, bon ça ils ont plus ou moins gardé, blabla. À ce moment-là, Thomas il rencontre Teresa une nuit dans un bâtiment abandonné où elle fait une scène en pleurs, machin et tout, tu dois pas m'approcher, blabla et tout, ils se séparent.
Et l'histoire continue comme ça. Bon, déjà vous voyez la masta grosse différence. Et pour ne pas vous raconter tout le livre dans le détail, sinon je pense qu'on en a pour 25 minutes rien qu'à ce niveau-là, je vais continuer à vous donner 2-3 petits détails majeurs qui changent selon moi et qui font toute la différence. Donc en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont des tatouages, ça je crois qu'il y a aussi dans le livre, dans le cou et des trucs comme ça et ça va ajouter plein de mystères parce qu'il y a tous des messages et Thomas, il est mis genre doit être tué par le groupe B. C'est qui le groupe B? C'est les filles. Et Teresa, elle est avec qui? Elle est avec toutes les autres filles. Comme Harris est avec tous les autres garçons. Donc c'est de nouveau, ça accentue de nouveau le principe d'expérience parallèle qui est complètement laissé de côté dans le film. Tout le côté expérimentation. Je vous jure, je suis tellement déçue. Ensuite... donc Thomas il pense qu'il va se faire tuer par Teresa et les autres nanas et à un moment plus tard dans le film, Teresa et Harris enlèvent Thomas. Ok, lui font passer un sale quart d'heure, le foutent dans une pièce trop chelou, il pense qu'il va se faire assassiner par la nana qu'il aime, il est méga en colère contre elle, c'est genre intense quoi. C'est passé où dans le film? On n'en sait rien. Finalement elle le tue pas, en fait c'était une manipulation pour réussir à... Parce que comme dans le film elle est un peu plus du côté de Wicked, mais c'est une manipulation, mais entre guillemets pour sauver Thomas toujours, donc c'est pas vraiment contre lui, et on se rend compte qu'en fait Harris il s'est communiqué télépathiquement avec Teresa aussi, et avec Thomas aussi, et que la 4e nana qui est morte était censée communiquer avec eux aussi. Plein de choses comme ça. La fin, c'est pas la même chose non plus. Enfin, je vous jure quoi, la déception. Honnêtement, si vous avez aimé le premier film, qui lui est plutôt fidèle au bouquin, d'ailleurs je vous mettrai, j'avais fait la vidéo film versus livre pour le premier film, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc si vous avez aimé le premier film, franchement, si ça vous pose pas de problème de lire des livres, lisez le livre, hein. Franchement, Ou alors si vous avez réussi à vous satisfaire de l'adaptation, que vous avez bien aimé, bah tant mieux. J'ai envie de dire, vous savez pas la vérité quoi. Vous savez pas que c'est la version toute pourrie d'un truc tout bien. Voilà. Donc je vais arrêter de m'énerver, vous avez compris que cette adaptation est vraiment vraiment ratée, que si vous voulez la vraie bonne histoire, tana, moi je vais lire le 3e tome, je pense pas que j'irai voir au troisième. Je pense pas que j'irai voir le 3e film au cinéma, franchement, si c'est pour continuer dans la ligne de daube et de bouse qu'ils ont faite là, je n'en vois pas l'intérêt. Je suis pas contente, pas contente, pas contente. Soit. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu le film, lu le livre, ce que vous en avez pensé. Vos avis m'intéressent beaucoup. Et je vous ai dit, mon petit frère, il a aimé le film, quoi. Il n'y a pas de problème, hein. C'est juste qu'il ne sait pas la vérité. La vérité est ailleurs. Soit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.